Et maintenant, on va parler de recrutement, notamment avec Sony Music Talent Factory, comment désapprendre le recrutement pour mieux recruter. Je vous invite à découvrir ça avec Claude Monnier, Chief People Officer de Sony Music. Claude, c'est à vous. Merci à la régie par avance, parce que des fois j'oublie à la fin, donc je commence par ça. Merci, messieurs, sans vous, il n'y a pas de spectacle. Un grand merci. J'allais dire bonsoir, parce qu'il est 17h20, c'est peut-être un peu tôt. Je sais que cette heure est particulière en termes de prise de parole, et il faut que je me concentre sur quelque chose, c'est que je devais faire une chorégraphie, mais en fait on m'a dit qu'il fallait que je reste dans l'axe de la caméra, qui est une Sony. Merci monsieur, bravo. Non, je plaisante. J'ai 20 minutes. Alors, j'ai beaucoup appris des présentations précédentes, je suis arrivé un tout petit peu en avant, j'étais très honoré. Et je vais prendre quelques angles décalés par rapport aux slides que vous allez voir, parce que finalement les slides, c'est chiant. Donc je vais me permettre d'être un peu plus punk dans la prise de parole que ce qu'il y a sur la présentation. Si je clique, c'est que ça démarre. Qui écoute encore des CD ? À part moi. Et vous, madame ? Ok, on est 2. 3. 4. Air France, dans les avions Air France, il y a un lecteur CD encore ? Non, pardon. Ah, on va reparler de votre fille très vite, monsieur, vous allez voir. Je suis allé voir son compte TikTok et j'ai vu le vôtre, du coup, on va en parler très vite. On m'a piqué mon téléphone, mais qui écoute de la musique avec son smartphone ? Ah ouais, là, forcément. Ok. Qui écoute des vinyles ? À la régie, messieurs, bien sûr. Qualité du son, forcément. J'en étais sûr. C'est là qu'on va reparler de votre fille, monsieur. Qui pirate de la musique ? Qui écoute sans payer l'abonnement ? Qui craque les trucs ? Qui... Bravo. C'est courageux de le dire, madame. Et en plus, c'est filmé. C'est capté, c'est filmé, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc l'Adopi va vous écrire assez vite, à mon avis. Et je peux dire l'entreprise où vous travaillez, comme ça Non, je dis pas. Parce que je l'ai vu sur votre badge tout à l'heure, dans le prêt-à-porter, vous avez des super magasins. Je peux rien dire ? Non, ok, je dirais. Si vous cherchez un job, moi je vais quitter le mien. Donc... Et qui est artiste dans la salle ? Parce que je cherche toujours à signer des nouveaux talents. Ah, monsieur. Oui, j'ai vu vos réseaux sociaux, bravo. On va faire un concert dans un avion Air France, on va se régaler. Ça, ce qui se passe là, la même conférence il y a 10 ans, et d'ailleurs on la faisait presque tous les deux, la même conférence il y a 10 ans, les bras ne se seraient pas levés au même moment, j'aurais pas pu faire les mêmes blagues, et on était totalement coincés dans cette consommation de la musique liée au 19e siècle, qui était somme toute, il y avait des lecteurs CD dans la voiture, à la maison, etc., etc. Tout ça a changé en 10 ans, et la rapidité de ce changement s'est exprimée par une transformation de notre organisation assez drastique. Ça a été assez radical en termes de métier. Et quand on parle de transformation d'organisation, on parle à la fois de recrutement, c'est-à-dire attirer des talents, et on parle aussi parfois d'essayer d'accompagner les personnes qui sont en interne. Il y a eu de très belles présentations là-dessus. La mobilité, la formation, l'employabilité interne, vous connaissez tous ces mots-là. Moi, je vais juste vous parler de recrutement, ce qu'on a été amené à faire en recrutement, qui est un peu punk, pour essayer d'attirer des talents qui ont cette capacité à adresser le monde de la musique tel qu'il existe aujourd'hui. J'ai encore une question, et là, il y a un truc à gagner. Il y a des concerts, il y a un concert d'Harry Styles ce soir. Est-ce que vous savez combien de nouvelles chansons arrivent sur les plateformes de streaming par jour dans le monde ? Nombre de nouvelles chansons par jour dans le monde, au global, Spotify, Deezer. Moins. 700 000 ? Non. 100 ou 100 000 ? 100 000, madame, ouais, 100 000. 100 000 nouvelles chansons par jour sur les plateformes de streaming. Autant vous dire, vous imaginez, dans nos playlists, on peut en mettre des titres, on n'aura jamais le temps de les écouter. 100 000 nouvelles chansons, et une vraie tendance actuellement sur le marché de la musique française, c'est que nous avons toutes et tous tendance à consommer plutôt de la musique hip-hop, urbaine, rap, on appelle ça comme on veut. Chacun choisira son étiquette. Et il se trouve que cette musique, il y a 10 ans, elle était plutôt minoritaire dans les habitudes d'écoute, et aujourd'hui elle est devenue très majoritaire. Et que c'est une capacité de créativité hors norme, la musique hip-hop. C'est des artistes qui produisent beaucoup de sons, et qui vont très très vite dans la façon dont ils veulent rencontrer leur public. Donc nous avons dû, nous, faire évoluer un de nos métiers principaux, qui est un métier clé, structurant dans notre organisation, c'est le métier de directrice et directeur artistique. Est-ce que quelqu'un en connaît dans son entourage, lointain, proche ? Vous connaissez des directrices et des directeurs artistiques, madame ? Ils travaillent dans une maison de disques ? Ils travaillent en freelance ? C'est ça mon sujet.
Merci. Et j'ai vu une autre main se lever. Il y a quelqu'un qui connaît direction artistique? Non. Donc la plupart du temps, ce sont des personnes très autonomes, pour pas dire indépendantes, qui ont un réseau d'artistes qui leur est propre et qui aiment bien garder une forme de liberté absolue dans leur façon de faire du travail. Nous, Sony, en tant que maison d'artistes, nous avons aussi, sur certains sujets, besoin d'attirer ces talents-là, mais avec un statut de salarié, pour d'abord s'assurer qu'on est parfaitement en phase sur les tendances culturelles qu'on souhaite développer, et puis aussi pour des raisons d'exclusivité. Or, il se trouve que ce métier n'a ni formation initiale, ni formation continue. Ça n'existe pas. C'est quelques dizaines de personnes qui vivent en France de ce métier à plein temps avec un statut salarié, et il n'y a aucune formation. C'est quelque chose qui relève plutôt du savoir-être ou d'une méta-compétence qu'on pourrait qualifier d'intelligence situationnelle, d'intelligence artistique, etc. Et donc, quand vous cherchez à recruter des gens pour lesquels il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, que vous ne savez pas trop où les chercher, et que vous avez besoin, en plus, il y a déjà une dizaine d'années, de vous intéresser à des problématiques d'inclusion et de diversité, il a fallu qu'on fasse autre chose que faire une annonce qu'on allait faire paraître dans la presse ou sur les job boards, parce qu'on savait déjà que ce serait plutôt un échec ou quelque chose d'assez anachronique, pour utiliser un mot que j'ai utilisé avec une personne avec qui je parlais tout à l'heure. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en déjà moins d'un quart d'heure maintenant. Notre contexte, c'est que les habitudes de consommation de musique ont changé, comme on l'a constaté toutes et tous ensemble tout à l'heure, mais que le comportement des artistes aussi a beaucoup évolué. Les artistes ne créent pas de la musique aujourd'hui comme elles en créaient il y a 10 ans, pour des raisons de mutation technologique, pour des raisons de mutation sociologique et pour des raisons de mutation culturelle. Et donc nous, notre rôle consiste à avoir dans nos ressources, dans notre corps social, des artistes dont leur talent à eux, c'est de détecter les nouveaux artistes. Okay ? Et là, on s'est dit que manifestement, si on allait proposer à des gens d'envoyer un CV, de passer un entretien téléphonique, ensuite un entretien avec les RH, mon Dieu, puis un troisième entretien, puis un quatrième entretien, puis peut-être faire un petit dossier, et puis faire une lettre de motivation, parce qu'on va regarder les fautes d'orthographe et qu'on allait foutre de... Non, j'allais dire un mot que j'ai pas le droit d'utiliser dans une conférence. Et qu'on allait utiliser des nouvelles technologies pour trier les CV. Vous imaginez l'intelligence artificielle qui rédige l'annonce, et une intelligence artificielle qui conseille le candidat pour rédiger son CV, qui va lui-même être trié par une intelligence artificielle. Et donc les intelligences artificielles se trient entre elles, et on en est... Vous voyez ce que je veux dire? Ok, au secours. On a essayé de faire un autre truc. Donc on a constitué une équipe projet où il n'y avait pas de RH. La première chose qu'on a fait, c'est que pour parler recrutement, on s'est dit qu'on allait éviter que les RH donnent leur avis. On a pris une équipe projet composée d'une personne de chacun des départements de l'entreprise et qui avait pendant 9 mois la responsabilité de concevoir un process de recrutement totalement disruptif, pour pas dire punk. Et que pour éviter que ça s'installe dans une forme de routine en termes de co-développement, de construction, de management panoptique de la créativité, tous les 3 mois, on a mis un tiers de l'équipe projet dehors du projet et on a fait rentrer un nouveau tiers d'équipe projet qui ne savait pas ce qui s'était passé les 3 mois précédents, de façon à casser les processus créatifs et idéatifs qu'on a dans ce genre de problématiques. Et je le répète, sans RH. Et le process qu'elles ont conçu, ces personnes, c'est celui-ci. On a d'abord dit pas de CV, pas de papier, pas de nom, pas de prénom, pas de formation. Il se trouve que c'était, il y a 10 ans, un métier plutôt masculin, relativement senior, et des gens qui vivent plutôt dans le 10e et 11e arrondissement de Paris, les directeurs artistiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas très intersectionnel en termes de diversité. Donc c'est un peu moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vieux, blanc, masculin. Et là, pour éviter cette clivage-là à l'entrée, on s'est dit qu'on allait travailler sur le média le plus moderne qui soit, il y a 10 ans en recrutement, c'était la vidéo. Donc on a fait une vidéo de 60 secondes qui explique ce qu'est le métier de directeur artistique. Il se trouve que ce métier est peu connu et qu'en plus il y a beaucoup d'autocensure. C'est un peu un job de rêve. Et il y a peu de gens qui se disent finalement j'ai une chance de le faire. Ça ressemble à aller compter des tortues sur les îles Galapagos, il y a des associations qui proposent ça. Donc on a fait une vidéo de 60 secondes qu'on a mise sur les réseaux sociaux. Et on a demandé qu'en réponse, les gens nous envoient une vidéo de 60 secondes. Pas de nom, pas de prénom, ce qui vous voulez en termes de contenu. On acceptait à l'époque 12 formats digitaux différents et on avait une plateforme de screening qui recevait ces vidéos-là en live et sur lesquelles nous on pouvait regarder les vidéos. 60 000 vidéos. 60 000. Et autant vous dire que regarder 60 000 vidéos de 60 secondes, je vous laisse faire le calcul, parce que moi je suis psy, donc autant vous dire que les chiffres, c'est pas mon truc, mais c'est long. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas les ressources en interne pour regarder 60 000 vidéos de 60 secondes et qui pourraient être potentiellement les candidates et les candidats qui passeraient l'étape suivante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un process de recrutement inversé, on a demandé aux 60 000 personnes qui se connectaient à la plateforme pour déposer une vidéo, de regarder les vidéos, et ce sont donc les candidates et les candidats de l'époque qui ont choisi ceux qui allaient passer l'étape suivante. Et l'étape suivante, Sony n'intervenait pas dans le process décisionnel, personne, zéro. Les candidates ont choisi les candidates. L'étape suivante, c'est celle que vous avez sur le même slide. On a demandé
à l'étape suivante, de faire une deuxième vidéo qui allait expliquer pendant 180 secondes la constitution d'une playlist sur SoundCloud. Je ne rentre pas trop dans le détail technique. SoundCloud, ça permet de faire des playlists publiques, privées, d'aller chercher des artistes qui n'étaient pas signés. Et là, il y avait une deuxième vidéo de 180 secondes pour expliquer ça. Les 60 000 premières candidates et candidats, on en a sélectionné 1746. Donc on a eu 1746 de vidéos de 180 secondes qui expliquaient pourquoi elles avaient fait, ces candidates-là et ces candidats-là, une reco de un certain nombre d'artistes sur SoundCloud. Pareil, ingérable. Passionnant, mais ingérable. Donc on a demandé aux 60 000 premiers candidates et candidats de screener parmi les 1746 qui avaient passé le premier tour, de sélectionner les 24 suivants qui allaient rentrer dans une masterclass. Et la masterclass, on a fait une piscine. On les a accueillis un matin très tôt, on les a enfermés dans une pièce, on a fait venir des artistes qui ont proposé des cas pratiques, on leur a demandé de faire du business case en termes de propositions artistiques, propositions marketing et propositions promotionnelles sur les 3 business cases artistiques qu'on leur soumettait, et on a demandé aux 24 candidats qui étaient dans la salle de choisir les 6 qui allaient passer l'étape suivante. Sony n'était toujours pas intervenu dans le process décisionnel, sous aucune forme. Et les 6 suivants, on leur a fait signer un CDD, on leur a donné de l'argent, on leur a donné une petite caméra, et on les a envoyés 3 jours à Berlin, 3 jours à Londres, 3 jours à New York, 3 jours à Paris, pour faire un mémoire vidéo de 5 minutes sur quelle était leur perception de la culture musicale dans ces 4 capitales mondiales de créativité. Avec 50% du planning qui était organisé par nos équipes projet, parce qu'on a voulu les faire passer par des passages obligés, et 50% du temps où elles étaient et ils étaient totalement libres pour aborder la culture underground dans les 4 capitales. Ils n'étaient toujours pas embauchés, hein, c'était des CDD pour aller observer ce qui se passait culturellement dans ces 4 capitales-là. Et on leur a demandé ensuite de nous envoyer une vidéo de 5 minutes. Qu'en a-t-on fait? On les a mis sur la plateforme initiale et on a demandé aux 60 000 premières candidates et candidats de choisir les 3 à qui on allait proposer un job. On n'avait toujours pas fait passer un seul entretien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Today, people say, but who really cares to find new artists? I'm about to dig, have plenty of songs to listen to. People are simply nothing without artists. The music industry rules streaming. I just don't believe that music advances day after day. But what I think? Day after day, music advances. I just don't believe that streaming rules the music industry. Artists are simply nothing without people. Listen, I have plenty of songs to dig. I'm about to find new artists. But who really cares? I do. On n'en a plus que 59 999 à regarder. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que je crois que le hub nous laisse les locaux toute la nuit. Je plaisante. C'en est une parmi les 60 000. Je vous en montre une parce que parler de tout ça sans vous en montrer au moins une, c'est pas intéressant. Je vous montre celle-ci parce qu'elle est évidemment inspirante, incroyablement créative, inspirée d'un clip de Bob Dylan. Hein. Je vais pas vous faire l'historique créatif de ça, mais ça c'est dingo. Et en termes de clip making, en plus j'ai des professionnels là dans la salle. Il y a quand même un exercice, hein, 60 secondes fait avec un téléphone. Il nous reste 6 minutes 56. Ça, c'est le programme qu'on leur a proposé pendant ce fameux voyage culturel. Ils sont allés voir Great Escape, si vous connaissez le festival. On est allé écouter de la drill et de l'afro-trap à Berlin. On les a emmenés visiter le Bronx et Harlem. Et à chaque fois, il y a eu des rencontres d'artistes. Ça veut dire qu'au lieu de faire du recrutement, on a, nous, désappris à recruter pour considérer qu'on allait mettre des personnes dans les meilleures conditions de succès pour être elles-mêmes créatives, parce que leur job consistera à détecter les artistes et les talents de demain. Il n'y avait pas d'autre ambition. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun insight RH là-dedans. Je n'ai pas la moindre paternité de ce concept de recrutement. Donc vous imaginez à quel point le recrutement aujourd'hui n'est pas forcément une question de ressources humaines, ou alors peut-être sous un angle un peu différenciant. Maintenant, il paraît qu'il n'y a pas de présentation sans infographie, sans un peu de data, sans un peu de je sais pas quoi, et j'ai toujours pas le droit de parler d'intelligence artificielle. Je voudrais juste vous rappeler des choses avant qu'on me pose la question, parce que peut-être que vous allez vous demander, mais en fait tout ça, ça coûte combien? On a fait un autre truc un peu punk à l'époque. En fait, on a fait sponsoriser ce process de recrutement par une entreprise A, qui a donc payé le recrutement de l'entreprise B. Donc je vais y revenir. D'abord, on s'est intéressé à toucher des personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de candidater dans le monde de la musique. Il se trouve qu'à l'époque, c'était très genré. Donc là, vous remarquerez quand même qu'on a touché 47% de femmes sur ces 60 000 vidéos, qu'on a touché des gens qui étaient pour la plupart en province, alors que d'habitude, c'était plutôt parisien, et qu'on a fait un troisième exercice, c'est que zéro diplôme. C'est-à-dire que quand on a embauché les 3 finalistes, on n'a toujours pas su quels étaient leurs passés. La seule chose qui nous intéressait, c'était le futur.
Et le turfu dans la musique, c'est comme ça que ça marche, le succès. Dernier chiffre que je vous donne, ça a coûté 250 000 d'euros. Et ça a rapporté 200 000 euros, parce que derrière ça, il y a eu du contenu, du trafic sur les réseaux sociaux, ça a généré énormément de revenus en termes de couverture média. Et l'entreprise qui nous a accompagnés à l'époque, c'est le premier mécène privé dans l'industrie musicale. C'est une grande structure qui donne le là, je ne la citerai pas. Mais imaginez à quel point, il y a quelques années, faire payer un budget de recrutement pour une entreprise X par une entreprise Y, là aussi, il y avait un truc un peu disruptif. Et on a fait d'ailleurs une conférence au Hub à l'époque pour parler de ce projet. Ça, c'est le passé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, pour raconter une histoire qui est déjà passée, ça a peu de sens. Ce que je vais vous raconter, c'est la saison 3. Cette histoire s'appelle la Sony Music Talent Factory. La 1, c'était ça. La 2, on a fait tout un programme de découverte de talents et de signature de tournée avec les artistes qui avaient été découverts par les 3 personnes qu'on a embauchées en tant que talent scout. C'était la Sony Music Talent Factory 2. Cette fois, focus sur les artistes. Et donc, je vais vous parler de la Sony Music Talent Factory 3. Là, vous allez voir un truc qui n'est pas encore sorti. Ça devient un peu moins chiant. La Sony Music Talent Factory 3, c'est l'exercice suivant. On a conscience que finalement, une directrice artistique seule, elle a effectivement un impact sur son marché. Elle peut découvrir des nouveaux talents. Beaucoup sur le dark web, un peu en allant dans des bars, des concerts et tout, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une carrière d'artiste, c'est effectivement du talent, mais c'est aussi de la technologie, et puis c'est une capacité à rencontrer son public multicanal, multicontenu. Donc on a fait un exercice qui consiste aujourd'hui ne pas recruter une personne, mais 3, les 3 en même temps. C'est donc quelqu'un qui a des talents artistiques, quelqu'un qui a des talents en marketing et quelqu'un qui a des talents en réseaux sociaux ou en contenus sociaux. Okay ? Et ces 3-là, on les recrute en crew, en équipe. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de lancer un process de recrutement pour recruter une personne pour un job, on est en train de recruter des collectifs qu'on va embaucher ensemble, sous un seul contrat de travail. Donc là, vous imaginez à quel point on est en train de tordre le code du travail français. Mes amitiés à Monsieur le Ministre, qui sont toutes très occupés. Et on va leur proposer d'intégrer uniquement sous forme d'équipe et non pas sous forme de personne notre structure. Okay ? Je ne développe pas parce qu'il reste 3 minutes 20. On s'intéresse à une population. Je suis désolé, c'est discriminant ce que je vais dire. C'est discriminant en termes d'âge. Hein, je cherche, et en plus comme c'est capté que ça partir sur les réseaux sociaux, il faut quand même que je fasse un peu attention à ce que je dis. Je cherche manifestement quand même à toucher une certaine génération. Je vais le dire comme ça. Je ne vais pas en dire plus. Qu'est-ce qui va me permettre de toucher cette génération-là ? C'est d'aller au cœur de ce qui constitue leur mécanique culturelle, à la fois en termes de production culturelle et aussi de consommation culturelle. Ça se passe où ? Ça se passe en streaming, et on va toucher les 3 grands axes du streaming aujourd'hui dans le monde, le gaming, la musique et le cinéma. Et on va rentrer dans un univers, alors j'ai mis des marques là, mais il y en a d'autres pour lesquelles il est un petit peu tôt encore pour que je communique, mais ça veut dire qu'au lieu de diffuser une vidéo de 60 secondes sur à l'époque Shazam et quelques réseaux sociaux, cette fois on a fait un film qu'on va diffuser en streaming sur des plateformes de streaming. Les gens qui vont voir le film vont rentrer dans la story, et en rentrant dans la story vont nous répondre par le biais d'une autre story qui est leur candidature collective. On recrute que 3 personnes à la fois et plusieurs crews de 3 personnes et non pas un individu dans sa singularité. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on doit essayer de répondre à une question en 2012 qui est « on se fout du qui ?» en matière de recrutement, ce qui est quand même un peu disruptif pour la fonction RH, de dire bah, on recrute mais le qui n'est plus la question centrale. On se fout un peu du comment, parce que manifestement on a bien beaucoup de choses à changer en termes de mode opératoire, de méthodologie de recrutement. On s'intéresse au pourquoi. Alors je ne vais pas développer, ça a été trop bien fait tout à l'heure, le sens du travail, le sens au travail, l'identité, l'estime de soi, la cannibalisation de nos vies perso par l'infobésité. En fait, le boulot est en train de bouffer un maximum de choses et on doit rééquilibrer les choses. Qu'est-ce qui nous permet de rééquilibrer la façon dont on peut s'adresser à un marché de gens qui pourraient avoir envie de travailler dans la musique ? C'est en allant sur leur système de valeurs. Estime de soi, système de valeurs. Et donc toutes les personnes qui vont s'engager dans le process de recrutement, on va leur expliquer que l'ensemble des flux que ça va générer en termes de trafic sur les réseaux sociaux, ça fera l'objet d'un partenariat avec une association et que chaque clic générera 1 euro et cet euro sera versé à l'association des centaines de milliers de gens qui vont rentrer dans ce process de recrutement. La dernière information que je partage avec vous est que nous, en tant que major, on bénéficie d'une autorité spontanée forte, donc je ne reviens pas sur les politiques d'employer branding, et qu'on pense qu'on va être susceptible de recevoir un certain nombre de candidatures. On s'est engagé à créer un écosystème qui fait que l'ensemble des PMI, PME qui travaillent dans les industries culturelles, à savoir 99% de ce business, qui n'ont pas cette notoriété et qui ont parfois du mal à recruter, l'ensemble des candidatures qui vont arriver sur cette place de marché leur seront totalement ouvertes gratuitement, puisque sans PMI et PME dans la culture, il n'y a pas de major.